prête? Allez, c'est parti. Salut, c'est Lex. Alors comme je te l'avais dit dans une vidéo précédente, ici je vais lancer un nouveau type, une nouvelle série de vidéos qui vont être plutôt des interviews de personnel encadrant dans les accueils collectifs de mineurs. Bienvenue sur Animare TV, la chaîne des métiers de l'animation. Abonne-toi si tu veux rien manquer, ou parle-en à ceux que ça intéressera. Si tu as des questions ou des propositions de sujets à aborder, tu peux les soumettre en commentaire des vidéos ou en message privé sur Animare FB. Les réponses seront principalement délivrées sous format vidéo dans la mesure du possible. Enfin, les liens vers tous les canaux d'Animare seront dans les descriptions de chaque vidéo. Bon visionnage, Lex. Donc ces interviews ont un but bien précis, c'est que tu puisses avoir différents retours, différentes visions, différents conseils sur l'animation en général, voire même sur les méthodes Animare dont moi je te parle sur cette chaîne depuis maintenant un petit moment. Et donc pour ce faire, j'ai invité pour cette première interview Malou qui était donc référente chant du clip Un jour j'irai en colo que tu peux venir voir ici si c'est toujours pas fait ou alors si t'as kiffé et que tu veux le revoir. Et donc il y a quelques jours, je lui ai donc passé les questions de cette interview, elle a eu le temps de les préparer et aujourd'hui elle nous fait l'honneur et le plaisir de venir répondre à ces différentes questions. Et je pense que la première chose que l'on va faire, la première question que je vais lui poser, c'est qui es-tu Malou? Est-ce que tu veux bien te présenter? Alors quand je te dis te présenter, qui es-tu? C'est quelles sont donc tes fonctions et tes formations au sein de l'animation? Quelle est ton expérience, donc le nombre de séjours approximatifs que tu as fait sur combien d'années et avec quel type de public, s'il y en a eu plusieurs différents, et quelles sont tes spécialités et bêtes noires dans l'animation? Ok, donc du coup, moi c'est Malou. Au niveau de l'animation, au niveau de mes diplômes, j'ai le BAFA, le PSC1 et le BAFD qui est en cours. Donc les postes que j'occupe au niveau de l'animation, ça peut être aussi bien animatrice que assistante sanitaire, que directrice adjointe ou directrice tout court. Et donc Malou, tes spécialités et bêtes noires, non, on n'était pas encore là, on était au nombre de séjours, nombre d'années. Les publics, avec quel public tu encadres Malou? Essentiellement les enfants de 4 à 17 ans. Ouais. Voilà, ça fait à peu près 13 ans que je fais de l'animation. Ouais. Et je dois avoir entre 50 et 70 séjours à mon actif. Donc oui, donc on peut dire quelque part que l'animation, c'est quelque chose qui te plaît. Pour avoir 50-70 séjours, c'est pas une option. À moins que j'aime me faire du mal, oui, j'ai envie je de veux te dire. Par là, dire. que si ça te plaisait pas, t'en aurais pas fait Voilà, autant. exactement. Ok, d'accord. Et tes spécialités bêtes noires, Malou, dans l'animation, s'il te plaît? Alors, ma spécialité, c'est de monter des activités avec les jeunes, de préparer une animation avec les jeunes et pour les jeunes. Et ma bête noire, c'est les séjours adaptés, en fait, avec le public handicapé. D'accord. Ok, donc pour ce qui est des spécialités et bêtes noires de Malou dans l'animation, on va y revenir un peu plus tard dans l'interview. Et parce qu'il y a de fortes chances que ça t'intéresse, là, que tu voudrais qu'elle développe dessus, mais on va y revenir un peu plus tard, t'inquiète pas. Donc, question suivante, Malou. Pourquoi fais-tu de l'animation? Pour faire grandir les jeunes, en fait, pour faire un travail avec eux, les aider à se développer, s'émanciper, les aider à faire les choses par eux-mêmes. Principalement pour ça, en fait. Et surtout aussi, égoïstement, là, je suis désolée, pour une fois les loulous, ce sera pas pour vous, mais pour garder mon âme d'enfant, en fait. Ok. Et donc, je pense que tu as déjà un petit peu répondu à cette question en te présentant, mais donc l'animation, pour toi, c'est un passage ou c'est une vocation? En vérité, c'est plutôt une vocation, parce que quelques métiers que ce soit que j'ai fait dans ma vie, et je sais que j'en ai fait, en fait, je suis toujours revenue à l'animation. Pourquoi? Parce que c'est ce qui me plaît, c'est ce que je porte en moi, c'est ce qui me tient au ventre. Voilà, c'est le travail que j'aimerais faire vraiment à plein temps, même si c'est compliqué dans l'animation. On est d'accord. On est bien d'accord là-dessus. Mais vraiment, ouais, c'est quelque chose qui me tient à cœur, c'est du travail avec l'humain et surtout avec les humains de demain. Donc voilà, c'est plutôt une vocation pour moi. Je suis toujours revenue là-dessus. Est-ce qu'on peut dire qu'au-delà de la vocation, c'est une passion chez toi? Oh, évidemment que oui. D'accord, c'est cool.
Alors, juste pour toi qui est derrière l'écran, donc tu vois que Malou est une passionnée, qu'elle a la vocation de l'animation, qu'elle a ça au trip. Voilà. Après, il y a d'autres personnes pardon, qui ne font qu'un passage dans l'animation et c'est pas pour autant qu'elles sont pas légitimes et qu'elles n'ont pas leur place à partir du moment où elles savent pourquoi elles sont venues et qu'elles se donnent pour les séjours. Enfin voilà. Question suivante, Malou, est-ce que toi tu es plutôt centre aéré? Est-ce que tu es plutôt colonie de vacances? Est-ce que tu es plutôt classe de découverte? Animation touristique, hôte, public senior? Bon, tu as déjà un petit peu répondu toi pour ce qui est du public senior, mais plutôt par rapport à tes publics que tu encadres, est-ce que tu es plutôt colo, classe, centre aéré? Plutôt colonie de vacances. Ok, pourquoi? Parce que tu peux faire un plus gros travail sur l'émancipation du jeune en fait, parce que tu les as vraiment de bout en bout. Et là, désolé les parents, mais au moins vous nous cassez pas notre travail le soir en fait. Quand nous on leur a appris à se servir à table le midi, et quand ils rentrent le soir chez eux et que c'est maman qui fait tout à leur place, notre travail il sert pas à grand chose en fait. Ouais. Je comprends, c'est une dynamique qui est régulière chez les animes qui font beaucoup de colo. On a rapidement un petit peu un dégoût du centre aéré et j'y reviendrai moi parce que je partage un peu la même vision mais j'y reviendrai sur une vidéo particulière. Enfin voilà. Faut que j'arrête de dire enfin voilà à chaque fois. C'est enfin voilà. Ouais, c'est un défaut de langage. Eh bien. Alors Malou, pour toi, qu'est-ce qu'un bon encadrant dans l'animation, dans les accueils collectifs de mineurs? Et si tu le veux, tu peux donner une réponse généraliste, hein, ou alors si tu préfères, tu peux nous donner une réponse plus spécialisée par poste. Anime, AS, surveillant de baignade, adjoint, directeur, directrice, etc. C'est toi qui vois. Quel que soit le rôle que tu joues, en fait, pour moi, un bon encadrant, c'est quelqu'un qui est là avant tout pour les enfants et pas pour sa pomme. Quelqu'un de souriant, d'enthousiaste et qui va tout mettre en œuvre pour que les enfants passent de bonnes vacances, en fait. Yes. Et quelqu'un de responsable aussi, surtout. Et donc, à contrario, du coup, pour toi, qu'est-ce qu'un mauvais encadrant? C'est un adulte qui choisit sans les enfants et qui impose ses envies, en fait. Okay. Pour moi, c'est ça. C'est les enfants qui sont en vacances ou c'est les adultes? C'est une grande question qu'il faut se poser sur justement la notion de vacances, pour qui est-ce qu'elle est, et donc qu'est-ce que ça doit traduire derrière. Donc moi je te rejoins là-dessus. Et juste pour toi qui est donc derrière ton écran, tu vois que Malou là ici nous parle de ses convictions, que je respecte tout à fait. Elle a raison en soi derrière les arguments qu'elle avance. Toi tu auras peut-être d'autres visions. Tu auras peut-être d'autres choses que tu auras envie de mettre derrière qu'est-ce qu'un bon ou un mauvais encadrant. En attendant, ici, ce sont les réponses de Malou. Et donc, du coup, Malou, est-ce que pour toi, tu pourrais nous donner quel est le minimum vital, quelle que soit la vision qu'on mette derrière un bon ou un mauvais encadrant, pour toi, quel est le minimum vital qu'il doit y avoir derrière? La sécurité du jeune, forcément. Qu'elle soit morale, physique ou affective. Et répondre à ce que la loi demande, surtout ne pas sortir du cadre légal. Donc du coup je suis pas le seul à dire que le minimum pour un encadrant c'est sécurité et législation. Non, t'es pas le seul, je pense. Ok, d'accord, super, merci. Du coup maintenant, question suivante. On va revenir un petit peu sur tes spécialités et bêtes noires dont tu nous parlais précédemment. Comment est-ce que tu amènes ta spécialité? Et donc, si je dis pas de bêtises, toi, tu nous avais dit que c'était la construction d'activités avec les jeunes. Oui. Yes. Et donc comment est-ce que tu l'amènes? Et derrière, est-ce que tu as de l'entraînement? Est-ce que tu as une prépa particulière? Est-ce que tu as des secrets, des techniques à partager, et notamment pour la personne qui est en train de nous écouter derrière son écran? Simplement déjà, prendre toutes les envies des jeunes. Ouais. Voir ce qu'ils ont envie de faire, quelles activités, par exemple, ils auront envie de faire. Et ensuite, ça se passe souvent dans le smile et dans l'intention que tu mets. Tu motives tes petits jeunes, tu les accompagnes en fait de bout en bout sur la construction d'activités. Ça peut se passer sur du jeu simple à comment présenter le jeu,
Et ça, tout dépend du jeune. S'il a envie de le présenter, il le présente lui-même et je vais l'aider à présenter le jeu. Je vais lui donner les pistes et les billes pour qu'il puisse s'en sortir. À la limite, faire une petite fiche pour le jeune, pour pas le laisser en galère en fait. Ensuite, monter complètement l'animation avec eux. Et surtout faire attention aux failles qu'il pourrait y avoir dans l'animation pour que l'animation tourne. Donc là, c'est vrai qu'en tant qu'animateur, il faut enlever ses envies, ne pas faire du travail d'adulte et vraiment composer avec les idées des jeunes en fait, tout simplement. Yes. Du coup, Malou, revenons sur ta bête noire, donc qui était les séjours adaptés. Donc les séjours adaptés, c'est des séjours où il y a que des jeunes qui sont accueillis porteurs de handicap. C'est pas la même chose que d'avoir un séjour avec entre guillemets des jeunes valides et où il y a 1 ou 2 jeunes porteurs de handicap. Là, les séjours adaptés, ils sont tous porteurs de handicap, les jeunes, qu'ils soient physiques ou mentales. Donc du coup, Malou, tu nous disais que c'était un petit peu ta bête noire. Est-ce que c'est une bête noire en connaissance de cause? Et si oui ou non, comment est-ce que tu gères ta bête noire? Est-ce que tu mets une organisation particulière ou, je sais pas, comment est-ce que tu abordes le sujet? Comment est-ce que tu gères ça? En fait, j'ai jamais fait de séjour adapté. Donc je pense que tout simplement que je suis pas forcément qualifiée dans ce domaine. Et un petit peu comme tout le monde, en fait, l'inconnu, ça fait peur. Donc pour gérer ça, il faudrait que j'essaye. Et si je peux faire un petit clin d'œil à ceux que j'ai vus cet été, en fait, il y avait un séjour adapté juste à côté du mien, dans le même centre, en fait. Et on a fait du vivre ensemble entre des jeunes de 4-5 ans et 6-8 ans et un public handicapé adulte. Énorme. Donc, ils m'ont donné envie. Et pourtant, toi qui me connais, tu sais très bien qu'avant cet été, je disais jamais. Oui. Jamais je ferai de séjour handicapé, jamais je ferai de séjour adapté. Mais vraiment, ils m'ont donné envie et c'est un public qui te donne de l'amour, mais sans compter, c'est un truc de fou. Yes. Et disons, Malou, pour toi, est-ce que, pour conclure un petit peu sur toi et l'animation, est-ce que tu pourrais nous donner quelles sont tes qualités et défauts d'encadrante? Commence par ce que tu veux, les défauts, les qualités, qu'est-ce que tu préfères? Ça peut être un plus gros que les autres, je sais pas. C'est quoi pour toi? Mon défaut principal à moi, en fait, tout se lit sur ma tête. C'est-à-dire, comment ça se traduit comme défaut, comment ça se traduit? C'est-à-dire que si je suis en colère, tu le lis sur mon visage. Si je suis un peu triste, tu le lis sur mon visage. Si je suis euphorique, tu vas le lire sur mon visage. Donc, en fait, j'arrive pas à cacher mes émotions. D'accord. C'est un peu compliqué. Compliqué. Et en quoi tu estimes que ça peut être un défaut dans l'animation? Si je suis énervée et que les jeunes le voient, je trouve que ça peut être un défaut. Ok. Est-ce que tu vois ça seulement pour les jeunes ou ça... Non, pour l'équipe qui travaille avec moi aussi. Quelle influence ça peut avoir sur eux? Parce que ça peut les mettre à défaut, ça peut... ils peuvent se demander ce qui se passe en fait, tout simplement, et plus être concentré sur les jeunes, mais plutôt concentré sur moi et pourquoi ça va pas. Yes. Écoute, moi Malou, je te remercie pour ton honnêteté sur ce défaut. Et du coup, est-ce que tu as une solution pour gérer ou camoufler ce défaut? Pas vraiment en fait. Ouais. Pas vraiment parce que limite je m'en rends même pas compte, mais ça se voit. C'est des fois j'ai l'impression que je cache bien les choses et puis t'as des gens qui vont venir me dire ça va pas. Bon ok, je l'ai mal caché, tu vois. Donc voilà, c'est... Alors moi j'ai une solution pour Malou, tu l'as peut-être oublié là sur le coup, mais des fois quand je la croise où elle tire une gueule de 6 pieds de long où ça va pas, moi la solution que je lui donne immédiatement c'est: Malou, on va prendre une pause, on va souffler, reviens, tu vas te détendre un bon coup et tu reviens quand ça va mieux, d'accord? Et faut pas hésiter à le faire ça non plus, parce que des fois le fait de tirer sur la corde au niveau de nos émotions, et notamment je pense au niveau de notre énervement ou de la colère, ça peut être un coup derrière à péter un plomb pour rien.
sur les jeunes, sur soi-même, sur les collègues, etc., etc. Et au final, donner et véhiculer une mauvaise image de nous-mêmes ou de l'encadrant que l'on essaye d'être. Donc des fois, si toi aussi tu es dans le cas de Malou, n'hésite pas à soit prendre ou alors soit demander à pouvoir aller souffler un bon coup. Ça fait jamais de mal. Et de revenir une fois que tu es apaisé et que ton émotivité ne va plus ressortir au-dessus de ta personne. Enfin voilà. Mais ça te rappelle les souvenirs, Malou, le nombre de fois où je te dis allez, va souffler un coup. Ok. Et du coup, pour toi, quelle serait ta qualité d'encadrant, ta ou tes qualités? Je pense le relationnel avec les jeunes. En fait, j'ai un contact assez facile, en général dès le départ. Je cache mon stress en faisant le pitre, en fait, en général quand ils arrivent. Et ça passe assez bien. Ils ont une facilité en général à venir se confier à moi parce que je suis à l'écoute et que j'essaye toujours de leur donner les meilleurs conseils que je puisse leur donner, en fait. Donc voilà, je pense que principalement c'est le relationnel. Ils viennent se confier assez facilement. Et ouais, les animateurs, des fois, j'en apprends sur vous aussi. Ah oui, ça peut arriver. Ouais. Demander à des jeunes d'aller se changer et leur demander expressément de mettre le t-shirt d'organisation qu'on leur a donné alors qu'ils sont en vacances, donc leur faire changer leur tenue, tu vois. Ça, par exemple, c'est quelque chose qu'on m'a confié cet été. D'accord. Où j'étais pas d'accord. Où j'étais pas d'accord comme ça. Ouais, juste rajouter un petit point, c'est que j'hésite pas à rentrer dans leur délire, en fait. Aussi, oui. C'est ça aussi. Ok, voilà. Donc, merci Malou pour cette honnêteté et ces conseils que tu donnes. Et donc, du coup, maintenant, je voudrais, si tu veux bien, aborder un petit peu le sujet des méthodes animarées véhiculées par le centre de formation que je viens d'ouvrir il y a quelques mois. Et donc aussi, par contre, que ces méthodes, je mets en place depuis de nombreuses années sur les séjours que j'encadre, que ce soit en animation, direction, etc. etc. Enfin voilà, donc je vais te poser une question. Donc, premièrement, combien de séjours tu as fait avec les méthodes animarées et donc principalement donc avec les projets pédagogiques que je mets en place, et quel est ton rapport à ces méthodes? Alors, j'ai dû faire 7 ou 8 séjours avec toi, je pense. Ouais, à peu près, ouais. Et est-ce que j'adhère ou pas aux méthodes? Je pense que oui. Je pense que oui, parce que même sans te connaître auparavant, on est bien dans mes valeurs, en fait. On est bien dans les valeurs que j'aime véhiculer et du coup je m'y retrouve. Est-ce que tu peux développer un peu justement sur ces valeurs qu'on a en commun, donc aussi bien chez Animaré que chez toi? Eh bien, le jeune au centre du séjour, au cœur du séjour. Ouais. Où c'est leurs vacances et surtout les faire grandir, en fait. L'autonomie. Yes. Sans abandon d'adulte, évidemment. Oui, c'est une petite phrase qui est de moi, ça. L'autonomie du jeune ne veut pas dire abandon de l'adulte. Et Malou, du coup, comme elle te dit qu'elle adhère aux méthodes animarées, c'est une phrase aussi qu'elle porte et qu'elle véhicule. Enfin, voilà. Malou, qu'est-ce qui te plaît le plus dans les méthodes animarées? Ben, je viens de le dire, en fait, juste avant, l'autonomie. L'autonomie du jeune et le faire grandir, en fait. Ok. Est-ce que tu peux développer un petit peu ta vision, ou du moins ce que tu as compris de chez Animaré, du message qu'on essaye de véhiculer chez Animaré au niveau de l'autonomie? Eh bien, accompagner l'enfant à faire et ne pas faire à sa place, en fait, tout simplement. Le faire grandir dans les gestes de la vie quotidienne, par exemple. Le faire se servir tout seul, le faire s'habiller tout seul, le responsabiliser sur son hygiène, par exemple. Donc voilà, vraiment les faire grandir, en fait. Yes. Et du coup, là on parle de Vicotte. Au niveau de l'activité, c'est quoi pour toi les faire grandir? Ben, leur proposer de justement monter leur activité eux-mêmes pour qu'ils voient
l'envers du décor en fait, qu'ils puissent s'impliquer aussi dans leurs vacances. Et aussi la fierté qu'ils vont pouvoir avoir, et c'est aussi ça, tu vois, avoir un bon regard sur soi, ça peut faire grandir aussi. Être fier de soi, d'avoir réussi à présenter, parce que ça c'est compliqué, tu vois, mais d'avoir réussi à présenter une activité à son groupe de potes, en fait, bah, ils ont une fierté qui peut aussi les faire grandir, en fait, je pense. Donc, du coup, qu'est-ce que tu aimes moins ou qui peut te paraître difficile à aborder ou mettre en place dans les méthodes véhiculées par Animare? Il n'y a rien qui me paraît difficile, mais pour l'avoir entendu sur certains séjours, justement, le fait de monter des activités avec les jeunes, ça peut être déconcertant pour certains adultes, en fait, parce qu'il faut vraiment mettre sa vision d'adulte de côté. Et ok, ce sera pas peut-être pas aussi qualitatif qu'une activité d'adulte en fait, mais il faut savoir se mettre de côté en fait pour laisser les enfants faire. Et oui, ça peut être déconcertant en fait pour un adulte qui a l'habitude, et qui est plus facile de monter son activité tout seul dans son coin en fait, ou avec un autre adulte. Ouais. Et oui, et donc moi je suis d'accord avec toi, justement dans cette construction d'activité avec les jeunes selon les méthodes Animare, il faut savoir mettre son ego de côté. Et ne pas forcément, les jeunes vont te dire bah voilà, on veut faire une capture de drapeau, et la capture de drapeau ne ressemblera pas forcément à ce que toi tu avais en tête en termes de capture de drapeau. Ce que moi j'essaye de véhiculer dans les méthodes Animare, c'est que l'activité leur ressemble, et nous on est là pour les empêcher que l'activité, on est là pour les empêcher, on est là pour éviter que l'activité se casse la gueule en anticipant et en leur proposant des solutions, surtout en préparation de l'activité. Donc oui, ça peut être quelque chose qui est compliqué à mettre en place. Ça peut être, comme c'est une activité faite par les jeunes, oui, bah peut-être que des jeunes de 6-8 ans ne vont pas faire une activité aussi qualitative que des adultes auraient pu faire, quoique. On rencontre régulièrement des groupes de jeunes qui ont préparé une activité accompagnée par un adulte, où au final, l'activité est plus qualitative, se passe mieux et des fois juste ne se casse pas la gueule, ou est plus intéressante, ou a plus d'ambiance, ou encore plus au reste du public que certaines activités qu'une équipe d'adultes peut mettre en place. Et donc là, ici, on parle de la qualité de la préparation des activités d'adultes. Enfin, voilà, encore une fois, voilà. Et donc, du coup, pour toi, Malou, est-ce que tu te sens animariste? Et pourquoi? Bah écoute, Lex, ça fait 6 ans que je te supporte, donc... Sympa. Et que je fais des séjours avec toi, donc oui, comme j'adhère totalement au projet pédagogique que tu mets en place, oui, je me sens animariste, totalement. Puisque dans les séjours que j'ai dirigés cet été, effectivement, on a toujours le jeune au cœur du séjour. On a toujours l'autonomie qui travaille, qui est travaillée plutôt. Donc oui, je remets en place les méthodes de réunion active aussi. Ça, je les tire de toi. Et, on fera une vidéo ça sur les réunions actives, réunions de jeunes actives, on en parlera plus tard. Et voilà, oui, je remets en place ce que j'ai pu voir sur tes séjours, et j'essaye de le véhiculer au mieux en fait. Yes. Ok, bon, on va arrêter avec le brossage dans le sens du poil d'Animare. Est-ce que tu pourrais nous dire, pour revenir un peu sur toi et les séjours, et je suis sûr que ça pourrait être intéressant pour la personne qui est en train de nous écouter parler à l'instant, quels sont tes pires et meilleurs souvenirs d'animation? Alors, mes meilleurs souvenirs, le clip qu'on a fait cet été. Parce que c'était un gros travail, on n'a rien lâché. C'est un surbonheur. C'est un truc de ouf. Donc voilà l'aboutissement du clip. Une fois qu'on l'a vu en ligne, je pense à moi, mais je pense aussi aux jeunes. Ils devaient être hyper contents en fait de pouvoir le voir. Je pense. Il y a les commentaires sur la vidéo. Voilà. Les moments de vivre ensemble, quel que soit le séjour.
les moments où on est vraiment tous ensemble, où on partage des choses. Ça peut être aussi bien des moments d'activité que des moments de discussion, que des moments de vie quotidienne. Et aussi, ce que j'aime beaucoup, c'est les séjours en gestion libre. D'accord. En gestion libre, où on est là comme une famille, en fait. Parce qu'on doit tout faire de bout en bout. On fait son petit déj soi-même, on fait sa bouffe soi-même le midi, le soir. En dehors de ça, il y a quand même les activités qui tournent. On monte quand même des activités avec les jeunes. Donc oui, c'est un gros travail. Mais ça fait partie de mes meilleurs moments dans l'animation. Yes, cool. Et juste, attends, excuse-moi, je précise juste pour les personnes, si toi tu sais pas ce que c'est qu'un séjour en gestion libre, en fait un séjour en gestion libre c'est un séjour où on n'a ni personnel de cuisine, ni personnel de ménage et de service. Donc en fait, tout est à la charge de l'équipe d'animation, on se débrouille seul, enfin l'équipe pédagogique, hein, et donc c'est à nous de faire les repas, c'est à nous de faire les courses, c'est à nous de faire le ménage. Et le tout doit correspondre aux règles et aux normes de sécurité et d'hygiène et les protocoles qui sont mis en place aussi bien dans la restauration que dans le ménage et ses services. C'est quelque chose qui est très conséquent sur la charge de responsabilité de l'équipe pédagogique qui va encadrer le séjour. Par contre, comme le dit Malou, ce sont des séjours qui sont magnifiques à vivre à partir du moment où c'est bien organisé et qu'on sait où on va. Ce sont des séjours qui sont magnifiques. Et pire moment aussi, c'est quand tu fais une colo et que tout est établi sans les jeunes. C'est-à-dire qu'il y a un planning à l'avance. D'accord. C'est-à-dire qu'on ne prend pas en compte leurs idées. Et surtout aussi, pour citer un exemple, les séjours où on oblige les jeunes. C'est-à-dire que je me suis déjà retrouvée sur un séjour ski où certains jeunes m'avaient confié qu'ils étaient un peu fatigués, qu'ils n'avaient pas forcément envie de skier. Mmh. Et la réponse de la direction, à ce moment-là, ça a été on s'en fout, ils y vont quand même. Les parents, ils ont payé le ski, c'est pas pour rien. Donc toi, t'étais anime sur le séjour? Moi, j'étais animatrice, donc je trouve ça pas normal. Okay. Dans le sens où si le jeune t'exprime qu'il est fatigué et qu'il n'a pas envie, c'est le meilleur moyen pour qu'il se blesse en fait sur des activités à risque comme le ski, par exemple. Ça, c'est un de mes pires souvenirs dans l'animation. Yes. Et donc du coup, on va passer à la question suivante, qui est: est-ce que tu as un coup de gueule à passer? Et je me doute que oui. Et quelles sont tes propositions ou solutions face à ce coup de gueule, quel qu'il soit? Alors, un petit coup de gueule, oui, ça me ressemble assez. C'est toi qui le dis, c'est pas moi. Hein. Mesdames, messieurs, arrêtez de me souhaiter bonnes vacances quand je pars en colo. Je ne suis pas en vacances. Pensez-vous que les animateurs sont là pour se la couler douce et ne pas s'occuper de vos enfants? À un moment donné, je suis là-bas pour travailler. Les vacances, c'est pour les jeunes. C'est pour les jeunes, les vacances. C'est pas pour moi, c'est pas pour lui. Donc s'il vous plaît, stop. Plus de bonnes vacances. Merci. Donc ça, c'est une phrase qu'on entend souvent avant de partir en séjour. On dit « Hey, bonnes vacances hein !» Bon, en général, ces personnes-là sont des personnes qui n'ont jamais mis les pieds dans l'animation parce que toutes celles qui les ont mises savent que ce n'est pas des vacances et ne se permettront jamais de te parler comme ça ou de te souhaiter ça juste avant que tu partes en séjour. Et en plus de ça, les personnes, en général, quand tu leur expliques non mais tu sais je pars pas en vacances, la réponse fréquente qui est derrière c'est oh vas-y c'est bon tu vas jouer avec des jeunes toute la journée, laisse-moi tranquille, en tout cas si on est proche des vacances. Et la réponse que moi je leur donne souvent c'est écoute, moi je te laisse mon groupe 2 heures et on voit après c'est des vacances. Tu sais où non mais attends, tu vas voir du paysage, toi aussi tu vas participer aux activités. Ah ouais, et pendant que tu participes aux activités, t'es plus responsable des jeunes, tu crois? À un moment donné. Après, faut pas nier, c'est pas faux, on voit du paysage, oui, on c'est pas faux. participe à des activités. Moi par exemple, je te dis, moi j'ai pas les moyens d'aller entre 4 et 8 semaines au ski par an. J'ai pas les moyens d'aller faire 10 séances de plongée sur 15 jours à 80 € la séance. Mais là, ça, je suis d'accord avec toi. Mais c'est pas parce que t'as un beau paysage et que t'es en train de faire une activité que
t'es pas en train de travailler en fait. Oui. Et justement, je te rejoins Tout là-dessus, simplement. sur le fait que oui, on a aussi des avantages entre guillemets en nature dans l'animation entre les paysages, les activités, tout nourri, logé, blanchi. Mais si tu veux, on en reparlera plus tard du CE. De l'autre côté, moi je connais pas beaucoup de personnes qui sont prêtes à bosser 15 heures par jour pour 2 € de l'heure. Tu vois, donc oui, certes, on profite pendant l'animation, mais on fait pas que, on fait pas que profiter, et on bosse, et on n'est pas payé beaucoup dans la plupart des cas en moyenne, c'est plus que payé à l'arbalète. Enfin, voilà, je vais clôturer parce que je suis en train de m'énerver sur ce sujet-là. C'était mon coup de gueule. Oui, pardon. Et bon, voilà, on fait un coup de gueule tous les deux, Mais donc oui, je te rejoins tout à fait, cette phrase est insupportable. Quand tu pars en séjour et qu'on te dit mais bonnes vacances, mais j'ai envie de te buter. Enfin voilà, et donc je vais le dire jusqu'à la fin de la vidéo ça. Et du coup, Malou, pour conclure cette vidéo, est-ce que tu aurais un ou des derniers conseils au spectateur qui est en train de nous regarder, au spectateur ou à la spectatrice qui est en train de nous regarder derrière son écran? Bah, écoute, si l'animation c'est ta passion, effectivement, donne-toi à fond. Profite de tous les moments que tu peux avoir avec les jeunes, tous les moments de bonheur. Et surtout, Max, simplement, soyez satisfait en fait du bonheur que vous pouvez voir sur le visage des enfants quand vous travaillez avec eux. Tirez votre satisfaction de là en fait. C'est pour la pigne. C'est pour la peigne. Salut Max. Est-ce que tu veux lancer le slogan de la chaîne pour conclure la vidéo ou est-ce que tu veux que je le fasse, Malou? Bah écoute, on est bien d'accord que l'animation c'est un métier. Oui, moi je le dirais autrement, je dirais qu'il y a des métiers dans l'animation, des vrais métiers. Il y a des vrais métiers dans l'animation. Ouais. Du coup, l'animation c'est un vrai métier. Les jeunes comptent sur toi, moi aussi, et Lex aussi. Merci Malou. De rien. Si cette vidéo t'a paru utile, abonne-toi ou parle-en à ceux que ça intéressera. En attendant la prochaine vidéo, n'hésite pas à aller faire un tour sur Animare FB ou sur la médiathèque Animare. A bientôt, Lex.